Je voudrais vous dire, d'ailleurs, en voyant les enfants, ne regardez pas à moi. Franchement, je vous assure. C'est vrai que je suis là parce que Dieu m'a demandé de prêcher. Mais je suis une femme. Mais vous savez, dans la Bible, Dieu s'est servi d'un âne pour parler. Dieu se sert comme il le veut. D'un homme, d'une femme, indifféremment. Je voudrais vous dire, c'est le ministère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait comme bon lui semble. Et il distribue comme ça les dons spirituels comme bon lui semble. Donc je veux vraiment, ce matin, ne regardez pas au fait que je sois une femme, mais écoutez vraiment, soyez attentifs à ce que le Saint-Esprit veut vous dire ce matin. Je sais qu'il a une parole pour chacun d'entre vous. Préparons nos cœurs, préparons-nous. Ce moment où nous partageons la parole du Seigneur, c'est toujours un moment sérieux, c'est toujours un moment important. Ça peut changer nos vies. Dieu veut changer nos vies à travers sa parole de vie. Je vais prier avant de vous partager ce message. Eh bien, Père éternel, merci pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Ta douce présence. Vraiment, il y a présence du Seigneur, une paix particulière qui est là ce matin dans notre assemblée. Et je te prie vraiment pour chacun de mes frères et sœurs, ici réunis. Tu connais vraiment les besoins des cœurs. Tu connais toutes les questions qui se posent. Tu connais tout ce qu'ils sont venus chercher. Toutes les prières qui t'ont adressées cette semaine. Tous les fardeaux, les difficultés, les problèmes, les blessures. Tout ce qu'ils ont, Seigneur, qu'ils puissent se décharger à cet instant. Décharger leurs pensées et te les apporter. Parce que toi, Seigneur, tu vas prendre tout cela et tu vas vraiment éloigner toutes ces montagnes de problèmes, de difficultés, de maladies. Parce que tu veux les élever, tu veux nous élever au-dessus. Et tu veux nous parler ce matin. Je te prie vraiment que chacun puisse ressortir avec une bénédiction. Merci de libérer les captifs, libérer les esprits qui sont encore captifs, les mentalités qui sont encore captives. Et je lis tout esprit qui s'oppose à ta parole de vie ce matin au nom de Jésus-Christ. Que seul ton Saint-Esprit soit là, que ton Saint-Esprit parle, que ton Saint-Esprit s'exprime au travers de moi. Pour ta gloire, Père. Mais vraiment pour la bénédiction de mes frères et sœurs. Combien je les aime. Mais parce que tu les as aimés. Tu as donné ta vie, Jésus, pour eux, pour chacun d'eux. Et ce matin, nous voulons encore te remercier. Parce que si nous sommes là, c'est grâce au sacrifice de Jésus. C'est grâce à la croix. C'est grâce à tout ce que tu as fait. Tu nous as rachetés. Tu nous as justifiés. Et nous voulons te remercier, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, 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 prends toute la place ici, dans cette salle, dans les cœurs. Oh, merci. Amen. Amen. Je vais vous demander de prendre votre Bible. J'espère vraiment que vous avez apporté votre Bible le dimanche matin. C'est bien d'apporter sa Bible. C'est toujours bien d'apporter sa Bible, mais le dimanche matin, on est plus en forme, donc on peut suivre. Je vais vous partager un enseignement, une prédication. Ça se trouve dans Jean, au chapitre 15, et nous allons démarrer au verset 1. Vous savez, il est important, en tant que prédicateur, que nous puissions des fois remettre les pendules à l'heure. Je ne dis pas ça parce que nous avons dormi 1 heure de moins. Mais il est important, si nous sommes là sur la chair pour redire ce qui a déjà été dit tant de fois, autant que nous allions nous rasseoir. Donc quelquefois nous pouvons choquer, mais ce n'est pas nous. C'est vraiment le Saint-Esprit qui veut choquer vos consciences, qui veut changer des choses, bouleverser des choses dans nos esprits. Il faut vraiment que vous en soyez conscients, que vous acceptiez cela aussi. Jean chapitre 15, je vais démarrer au verset 1. Et je crois que normalement ça va s'afficher. C'est un passage que nous connaissons bien. Et il est question de porter du fruit. Il est question de porter des fruits. Et ce matin, je voudrais, le Seigneur nous interpelle. Toi, mon frère, toi, ma sœur, quel est le fruit que tu portes et est-ce que tu portes du fruit? Nous allons voir l'importance que ça revêt pour Dieu.
Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie en vous, que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Et que votre joie soit parfaite. Je ne vais pas parler de la joie aujourd'hui, mais je vais parler des fruits. Je voudrais vous dire, frères et sœurs, on entend parler du fruit et des enseignements sur le fruit. Moi, la question vraiment que Dieu vous pose ce matin, c'est quel fruit tu portes? Simplement déjà, est-ce que tu portes un fruit? Alors je voudrais vous dire que Dieu s'attend à ce que nous portions deux sortes de fruits. Le premier fruit correspond à ce que nous faisons pour Dieu. Il va s'agir des actions que nous allons faire pour Dieu, des activités que nous allons avoir pour Dieu, du service que nous allons avoir pour Dieu. Et le deuxième fruit, c'est le fruit, écoutez bien, c'est le fruit du changement de notre personne, de notre caractère. Alors tout à l'heure, mon frère a dit, les souffrances pour Christ, les souffrances pour Christ. Mais quand on accepte aussi de porter le fruit du changement de notre personne et de notre caractère, il y a des souffrances. Il va y avoir des souffrances. C'est obligé. C'est les deux fruits que Dieu veut que nous portions. Je les répéterai au long de mon message. Vous savez, si on accepte tous les jours de porter le fruit du changement de notre caractère, il va y avoir des actions forcément, automatiquement, que nous allons faire pour le Seigneur. C'est impossible que quand mon caractère va changer, quand je vais commencer à porter le fruit du changement de mon caractère, automatiquement, il va y avoir des actions aussi qui vont se mettre en place. Il va y avoir les deux. Les deux se font, je n'ai pas à réfléchir. Tiens, il faut que je change mon caractère. Tiens, il faut que je fasse des actions pour le Seigneur. C'est pas comme ça. Mais le Seigneur s'attend vraiment à ce que les deux se fassent ensemble. Systématiquement ensemble. Il y a des œuvres et des actions, je vous le dis, dans l'Église ou hors Église, qui ne peuvent pas être faites si le fruit du changement de mon caractère ne s'est pas fait. Nous ne pourrons pas accéder à ces actions. Ce sont des choses qui vont rester stériles. Ce sont des actions. C'est le fruit des actions qui vont rester totalement stériles. Vous savez ce qui a de l'importance pour Dieu? Vous savez ce qui a de l'importance pour Dieu? Le fruit qui est le plus important pour Dieu, c'est la transformation de mon être intérieur. C'est ce fruit-là. C'est à ce fruit-là, mes frères et sœurs, que Dieu va regarder. L'autre
l'autre fruit, si je n'ai pas accepté ce changement intérieur, ne va pas être comptabilisé par Dieu. Je vous le dis, il ne va pas être comptabilisé par Dieu. La volonté de Dieu, c'est que bien entendu chacun d'entre nous, et c'est bien expliqué dans ce passage que vous pourrez relire, la volonté de Dieu, c'est que chacun d'entre vous, d'entre nous, chacune, nous portions ces deux types de fruits. Mais, sans la main de Dieu, c'est absolument impossible. Je ne vais pas pouvoir porter un fruit qui va demeurer jusque dans la vie éternelle. J'ai besoin de la main de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu sait qu'il a décidé. Il y a des étapes par lesquelles il veut nous faire passer. Et ces étapes-là, j'aimerais vous dire qu'il n'y a que Dieu qui peut décider et qui sait d'avance par où nous devons passer. C'est pour ça que nous avons besoin de la main de Dieu. C'est pour ça que nous avons besoin à chaque fois que ce soit Dieu qui nous guide pour porter ses fruits. On reconnaît l'arbre à son fruit. Vous savez, si Dieu vous appelle, si Dieu t'appelle, et te dit, je veux que tu sois un pommier, il n'est pas intéressant pour Dieu que tu portes des poires. Si Dieu t'appelle et te dit, je veux que tu sois un poirier, c'est pas intéressant que tu portes des pommes. Et si l'arbre est malade, je voudrais vous dire qu'il va porter des fruits qui seront malades. L'importance, c'est que l'arbre soit bon, pour qu'il porte de bons fruits. Et Dieu va toujours regarder à l'arbre. Et le fruit visible, il y a le fruit visible de l'arbre, et il y a le fruit invisible de l'arbre, qui est la transformation intérieure et personnelle. Ça ne se voit pas. Dans un premier temps, ça ne se voit pas. Mais l'arbre doit être automatiquement bon. Aucun arbre mauvais ne pourra porter des bons fruits. Si l'arbre est à moitié malade, peut-être vous avez des arbres dans vos jardins, il ne pourra pas porter des fruits qui sont vraiment sains, des très bons fruits. Ce n'est pas possible. Alors comment Dieu travaille en nous pour que nous puissions accepter de porter du fruit de transformation afin de pouvoir agir? Vous avez bien compris, est-ce que j'étais claire? Le fruit de la transformation va nous amener au fruit de l'action. Alors comment Dieu travaille? Il va travailler, et on le voit dans cette parabole, de différentes façons. Comme Dieu est bon. Dieu est tellement bon avec nous. Il ne veut pas nous laisser porter du mauvais fruit. Il ne veut pas que nous ne portions pas de fruits. Donc Dieu va vraiment nous révèle, vraiment dans ce passage, comment il va faire. Alors il va utiliser plusieurs procédés. On peut dire, il y en a 4. Il va utiliser le jugement. Il va utiliser la sanctification. Il va utiliser la communion avec Jésus. Et il va utiliser donc le dernier qui est l'obéissance. Et moi aujourd'hui, Dieu m'a dit, vraiment parle-leur de la communion avec moi. Donc je vais vraiment axer mon message sur la communion avec Jésus. Parce que plus que jamais, frères et sœurs, Dieu vraiment nous interpelle ce matin pour que nous puissions savoir ce que c'est que la communion avec Jésus, nous puissions voir où nous en sommes et comment est-ce qu'on peut retrouver une communion avec Jésus. Donc je passerai assez rapidement sur les premiers. Dans Jean 15, je vous ai lu « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Si nous disons que nous sommes en Christ, nous ne pouvons pas interdire à Dieu de nous transformer. De même que si nous disons que nous sommes en Christ, c'est impossible, on le verra tout à l'heure, qu'il n'y ait pas des actions qui nous suivent, des œuvres qui nous suivent. Dieu va travailler d'une façon étonnante dans nos vies. Si nous n'avons pas les deux, alors Dieu va amener un jugement sur nos vies.
C'est des choses, peut-être, c'est bien, personne ne se bouche les oreilles. C'est des choses qu'il faut entendre, mes frères et sœurs. Oui, Dieu exerce un jugement sur cette terre. Il est question de retrancher, je vous l'ai lu tout à l'heure. Je crois qu'il faut avoir la crainte de Dieu. Et c'est important de l'exprimer sur cette chair. Je voudrais vous dire que nous avons beaucoup moins la crainte de l'Éternel, beaucoup moins la crainte de Dieu. Et pourtant, il faut craindre Dieu. Parce qu'à un moment donné, il peut effectivement amener un jugement sur nos vies. Ça peut passer, vous allez me dire comment je vais le savoir. Vous pouvez passer par des déserts spirituels. Vous ne savez pas ce qui se passe, mais il y a un désert qui est là. Je ne ressens plus rien. Je ne sais même plus si Dieu est présent. Je n'arrive plus à lire ma Bible. Je n'arrive plus à prier. Un désert spirituel. Je ne sais même plus où j'en suis. On peut appeler ça la disqualification. C'est quand Dieu nous retranche. Nous étions dans un service. Nous étions dans une église. Présents. Et puis à un moment donné, le Saint-Esprit s'est retiré. Parce que il y a eu le jugement. Nous n'avons pas voulu laisser Dieu nous transformer. Nous transformer. C'est la disqualification. Je voudrais vous dire qu'effectivement, sur cette terre, il en est question. Et Dieu est tellement bon. Dieu va d'abord nous avertir sur cette terre. Attention. Attention à ton désert spirituel. Fais attention au désert spirituel que tu es en train de traverser. Et pose-toi la question, qu'est-ce qui est en train de se passer dans ta vie? Qu'est-ce que tu as raté? Qu'est-ce que tu ne veux pas me laisser faire dans ta vie? Qu'est-ce que tu ne veux pas me laisser retrancher? Qui fait que je suis obligée d'amener un jugement. Et tu te retrouves assis un temps dans un désert. Mais Dieu est bon, il ne va pas vous laisser là. Il veut simplement vous amener à réfléchir, vous amener à vous repentir et à repartir. C'est ça le but de Dieu. Hein. Il y a aussi une disqualification dans le ciel et elle est beaucoup plus grave. Ne ratons pas la disqualification, c'est pas le but de mon propos, mais la disqualification sur cette terre, elle est temporaire. Le temps que je comprenne bien l'enseignement que Dieu veut me dire, je me repente et je reparte. Mais dans le ciel, dans Matthieu chapitre 7 au verset 23, c'est très clair. Hein. Il y a une disqualification aussi. Alors je leur dirai ouvertement, Jésus dit, hein, je ne vous ai jamais connu. Il est question avant, ils ont chassé les démons, ils ont guéri les malades, ils ont fait beaucoup de choses. Il y a eu la puissance de Dieu à l'action. Et Jésus leur dira, ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Ça, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il n'y a pas de possibilité de pouvoir se rattraper. C'est beaucoup plus difficile. Imaginez qu'on entende ça un jour. Je ne veux même pas imaginer. C'est trop grave. Le chrétien, oui, il a servi. Mais il a toujours refusé pendant sa vie de se laisser sanctifier. Alors Dieu dit, oui, tu as fait des œuvres. Certes, tu as fait des œuvres. Mais moi, je voulais que tu sois un pommier. Et tu es devenu... Tu as donné des poires, c'est pas ce que je t'avais demandé. Alors je ne t'ai jamais connu. Je n'ai pas connu l'arbre, je n'ai pas pu travailler sur ton arbre. Heureusement, je voudrais vous dire que c'est des cas extrêmes quand même. C'est vrai qu'il y a des ministères qui meurent prématurément. Parce que vraiment, ils n'ont pas été sérieux dans le ministère. Les services qui meurent prématurément. La deuxième chose, c'est la sanctification. Donc, je vous l'ai lu tout à l'heure, c'est dans Jean 15 au verset 2. « Il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Là, il est question de la sanctification. Dieu travaille par la sanctification. Deux sortes de sanctification. La sanctification par la parole. Vous vous rendez compte comment c'est merveilleux? Il dit, déjà vous êtes purs par la parole. Ça veut dire que comme Dieu dit que vous êtes purs, Dieu dit que vous êtes saints, Dieu dit que nous sommes saints, nous sommes saints. Dieu a déjà ouvert une grande porte. Et il dit, je t'ai pardonné, c'est bon, rentre maintenant. Arrête de te poser la question. Arrête de rester dans le passé de tes péchés.
Je t'ai dit que tu étais pur. Je t'ai dit que je t'avais sanctifié. Alors maintenant, rentre. Je t'ouvre une porte grande ouverte et rentre. Et crois en mon pardon. Crois en mon pardon. Ça, c'est la première sanctification. La deuxième se fait progressivement. Et Dieu va travailler aussi en nous. La troisième chose que Dieu utilise, et c'est de ça dont je vais vous parler précisément ce matin. Parce que vraiment, je vous assure que dans ces temps, si nous n'avons pas cet aspect-là, nous pouvons mourir spirituellement. Nous pouvons mourir spirituellement, je n'ai pas peur de le dire. C'est la communion avec Jésus. Oui, Dieu travaille avec tous les aspects que je vous ai donnés tout à l'heure, mais nous devons avoir la communion avec Jésus. Il est écrit, Jean 15, je vous l'ai lu au verset 4, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » Vous savez, être uni avec Jésus, c'est réciproque. Il y a une réciprocité, il y a une communion, il y a un partage. Si je viens et que je donne ma prière au Seigneur, si je viens et que je donne ma louange au Seigneur, croyez-vous qu'il y a une réciprocité? Non, c'est moi qui donne et c'est moi qui donne. Donc je ne sais pas en fait. Je sais que moi je demeure en Jésus, mais je ne sais pas si lui il demeure vraiment en moi. C'est quelque chose de très fort, demeurer en moi et je demeurerai en vous. Ça veut dire moi, si vous venez dans ma communion, moi, je viendrai dans votre communion. Vous vous rendez compte? C'est une promesse. On doit la faire nôtre, mais on doit la vivre. Il y en a qui se disent ça coule de source. Moi, si je passe du temps à prier, si je passe du temps à lire ma Bible, si je passe du temps à chanter, automatiquement Dieu va demeurer en moi. Automatiquement je suis en communion avec Jésus. Non. Non. Je dis ce matin, peut-être ça vous déçoit, mais non. Ce n'est pas comme ça. Là, c'est demeurer en moi et je demeurerai en vous, c'est une promesse et c'est une conjugaison aussi. Et qui explique et qui tente d'expliquer ce qu'est la communion. Vous savez, effectivement, j'ai dit Dieu ouvre une grande porte. Dis, je t'ai pardonné. Ne te pose plus la question, je t'ai pardonné. Et les péchés, au jour le jour, tu demandes pardon et je te pardonne. Nous devons vraiment rentrer. Mais nous ne pourrons rien faire si nous ne commençons pas à être en communion avec Jésus. Comment savoir? Comment savoir si je suis en communion avec Jésus? Dans votre vie de prière, si nous avons une vie de prière, il faut et nous devons sentir l'onction. Nous devons sentir le Saint-Esprit. Vous savez, ce matin, quand je me suis mise là, vraiment, les chants ont fait descendre vraiment, il y avait une paix, vraiment, il y avait vraiment la présence de Dieu, la paix, la présence de Dieu. Mais on doit le sentir. Comment je peux dire que je suis en communion avec Dieu si je ne sens rien? Quand on aime quelqu'un, on va éprouver des sentiments, on va éprouver des émotions. C'est vrai ou c'est pas vrai? Qui nous font dire oui, je suis en communion de cœur avec cette personne. Dans nos milieux évangéliques, et vraiment je voudrais démanteler cette mentalité, ce mensonge. Dans nos milieux évangéliques, on a dit que les émotions, les sentiments, ça ment. Les sentiments, ça ment. Donc en fait, nous avons fait une génération de chrétiens qui étaient un peu robotisés. Vous voyez? C'est-à-dire que nous n'avions plus ni émotion, ni sentiment. Je t'aime mon frère, je t'aime ma sœur, ça va, par la grâce de Dieu, ça va, oui ça va. Merci Seigneur, ça va. Vous voyez ce que je veux dire, hein? D'accord? Je vois qu'il y en a qui sourient, donc je vois qu'il y en a qui savent ce que ça veut dire. Il n'y a pas de sentiment qui passe. Il n'y a pas d'émotion qui passe. Comment je peux dire que je suis déjà même en communion avec mon frère et ma sœur? Non.
c'est très aseptisé. On en est arrivé à un point, c'est que donner un baiser, non, ça va me démaquiller, et puis en plus je vais avoir du rouge, plein de rouge aux lèvres différents. Paul parle à 4 reprises, il s'adresse vraiment pour la communion fraternelle, il dit « Donnez-vous un saint baiser ». Un saint baiser. Alors vous croyez que moi je dois arriver? Et non, j'essaie qu'on ne m'embrasse pas. J'essaie Je fais attention de ne pas avoir à dire bonjour. Et si je dis bonjour, ça va. Oh, ça va par la grâce de Dieu, ça va. Nous ne sommes pas en communion. Arrêtons de croire que nous sommes en communion les uns avec les autres. Si nous réagissons comme ça, c'est faux. Il doit y avoir des émotions. Il doit y avoir des sentiments. C'est pareil avec Jésus. C'est exactement pareil. Vous savez, si dans notre prière, on ne doit jamais rien ressentir, les émotions ne sont pas bonnes, comme je vous ai dit tout à l'heure, je dis c'est faux. Et il y en a d'autres qui disent on doit toujours ressentir. Je voudrais vous dire que c'est faux aussi. Des fois on sentira, et des fois on ne sentira pas. Mais Dieu le veut ainsi. Parce que c'est vrai qu'avant tout, nous devons marcher par la foi et non par la vue. Quelquefois, il y aura effectivement des sentiments tellement forts que vous n'éprouverez vraiment que dans la présence et dans la communion avec Jésus. Mais d'autres fois, le Seigneur permettra qu'on ne ressente rien du tout, parce qu'à ce moment-là, c'est notre foi qui est éprouvée. Rappelle-toi ce que je t'ai dit dans la parole. Tous les jours, je serai avec toi. Oui, Seigneur, je ne ressens pas ta présence en ce moment, mais c'est pas grave. Je te tiens quand même la main. Et je sais que tu me tiens la main. Alors on marche ensemble. Et c'est la foi, et c'est plus la vue. En tous les cas, posons-nous la question, qu'est-ce que je crois par rapport à ça? Si vous croyez qu'il faut toujours ressentir, vous vous trompez. Si vous croyez qu'on ne doit jamais ressentir, vous vous trompez. On doit ressentir ce que le Saint-Esprit ressent. Donc c'est quelque chose qu'il faut... Vous savez, la communion avec Jésus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, des fois on se dit c'est automatique, c'est systématique. C'est pas comme les antibiotiques. C'est faux. C'est faux. La communion avec Jésus, ça se développe, ça se travaille. Ah ah! Oh là, ça fait un travail supplémentaire. Oui, vous allez repartir d'ici avec un travail supplémentaire, je vous le dis. De développer encore plus et encore plus votre communion avec Jésus. Comment on fait? Déjà, quand on est dans la louange collective, ne restez pas assis. Levez-vous, levez vos mains, fermez vos yeux, ne regardez pas ailleurs. Essayez vraiment de focaliser votre regard vers le Seigneur. Que toute votre attention soit portée vers le Seigneur. C'est comme ça, vous voyez, qu'on va travailler notre communion avec Jésus. Ça, c'est déjà dans la louange. Mais dans la prière, mon fils m'avait fait écouter un enseignement d'un ancien occulte qui a été très très loin dans l'occultisme. Et aujourd'hui, il est pasteur, et donc il explique un peu les tactiques de l'ennemi par rapport à la prière. Il dit, ben voilà, quand un chrétien prie, il y a la prière qui n'est pas en communion avec Jésus. Cette prière-là, elle s'arrête au plafond. Ça fait comme une petite fumée et ça s'arrête au plafond. Il y a la communion, vraiment le chrétien, il y a la prière où le chrétien a une communion avec Jésus. C'est une fumée, mais ça monte dans le ciel, jusqu'au 3e ciel. Et à ce moment-là, Satan va, en tout cas les démons, ça va commencer à les déranger. Donc ils vont dire, envoie un démon sur cette terre pour déranger le frère ou la sœur dans sa prière. Le téléphone sonne. Il y a un voisin qui arrive, une mauvaise nouvelle, etc., etc. Parce que notre prière, elle était vraiment en communion avec Jésus, et là, elle faisait trembler vraiment le monde des ténèbres. Je ne veux pas aller plus loin sur ce témoignage, il y a des choses qui sont bonnes et d'autres qui sont moins bonnes, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que la prière qui a fait trembler les démons, c'était la prière qui était vraiment en communion avec Jésus. C'est-à-dire que j'étais centrée, on est centré uniquement sur la personne de Jésus. Et dès qu'on se laisse un peu distraire, parce que c'est ça, c'était des démons de distraction en fait.
là c'est fini. Et vous savez ce qu'il a dit le pasteur? Il a dit, ces chrétiens-là, ils doivent reprendre depuis le début. Sinon ça ne marchera pas. Si ça fait 1 heure que vous avez fait une percée dans le ciel, vous vous êtes laissé distraire, il faut recommencer. Alors vous allez dire, oh, vaut mieux prier 10 minutes. Non, il vaut mieux prier avec Jésus. Jacques, au chapitre 2 et au verset 26, a dit, en effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Jacques, il affirme que si tu as la foi, c'est impossible. C'est vraiment impossible que tu n'aies pas les œuvres. Il dit que si tu as une foi véritable, qui est ancrée sur une communion véritable avec Jésus, c'est totalement impossible que les œuvres ne te suivent pas. Les œuvres, elles sont là, elles sont là, elles sont là. Elles sont autour de nous, frères et sœurs. C'est-à-dire vraiment, si il ne dit pas, il est bien, fais attention, si tu as la foi, que tu n'as pas les œuvres, il y a un problème dans ta vie. Jacques ne dit pas ça. Ce n'est pas une problématique, il est en train vraiment de poser la chose, c'est une promesse. Il dit, tu sais, hein, si ta foi, elle est véritable, et foi, ça veut dire fidélité. Et fidélité, c'est la communion avec Jésus. Si ta foi, elle est véritable, franchement, c'est impossible, tu auras forcément les œuvres. Tu auras forcément les œuvres. Tu vas arriver, tu vas prendre un frère, une soeur dans tes bras, il va être guéri. Tu vas arriver, tu vas à peine poser la main. Il va y avoir une délivrance. Jacques dit ça. Vous vous rendez compte? Il dit, si tu as une foi véritable, que cette foi, elle est vraiment ancrée en Jésus, dans une communion vraiment profonde et sincère et véritable avec Jésus, c'est obligé, tu auras les œuvres. Tu auras les œuvres. Alors arrêtons l'activisme. Arrêtons de vouloir faire forcément des activités. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour le Seigneur? Où est-ce qu'il y a une place encore de libre, etc. Non, Jacques dit, Jacques, hein, t'as la foi véritable. Ne t'inquiète pas, les œuvres vont te suivre. Les œuvres vont te suivre. Vous le croyez ça? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que nous le croyons? C'est la foi, elle est vraiment ancrée. Ancrée en Jésus-Christ. Je vous assure, il n'y a même plus à se poser la question. Les œuvres, elles sont là. Les œuvres, elles sont à côté de nous, elles sont avec nous. Et elles nous suivent. Ah, elles nous suivent. La chair, vous savez, la chair est capable aussi de produire du fruit. Vous le savez ça. Quand je parle de l'activisme tout à l'heure, notre chair est capable. Et elle fait ça très bien, hein, la chair. Mais ces fruits-là n'iront pas bien loin. Vous savez, les restorants du cœur, il y a plein d'associations. Il y a un tissu associatif en France qui est très important. Et effectivement, si je suis chrétien et que je donne du pain aux pauvres, et si le pauvre va au resto du cœur et qu'on lui donne de pain, de toute manière, son ventre va être plein. Seulement moi, cette œuvre-là, de donner du pain, il sera accompagné par le salut, par l'annonce de Jésus et du salut. Et c'est une œuvre qui va demeurer jusque dans la vie éternelle. Alors que je parlais des restaurants du cœur, ce n'est pas une œuvre, ce n'est pas un fruit qui va produire la vie. Bien sûr, il va rassasier cet homme, ce pauvre, mais il n'ira pas jusque dans la vie éternelle. Nos œuvres viennent vraiment de cette communion, de cette certitude, de cette foi et de cette fidélité à Jésus. Et là, oui, effectivement, vous pouvez vous dire que vos œuvres vont vous suivre. L'arbre est bon. Dieu aime ça. Vous pouvez lui présenter un panier plein de fruits. Ça ne va pas impressionner Jésus. Il va dire, où est l'arbre? Et il va regarder l'état de l'arbre. J'ai dit tout à l'heure, il faut, quand on était avec le Seigneur en communion, on portait encore plus de fruits. Toujours plus de fruits. Juste une petite interpellation. Si à l'heure actuelle, nous produisons très peu de fruits, c'est pareil.
je crois que vraiment, ce matin, Dieu veut que nous interpeller. Pourquoi dans ta vie si peu de fruits? Pourquoi si peu de fruits? De la transformation intérieure et de l'action et des œuvres. Est-ce que ce n'est pas un problème de communion avec moi? Vous savez, Jésus, le matin, vous savez ce qu'il faisait? Moi, je sais ce que je fais le matin, je petit déjeune. Jésus, il passait du temps avec le Père, certainement avant le petit déjeuner. Et le Père lui disait, aujourd'hui tu jeûnes, aujourd'hui tu peux déjeuner. Et quand il y avait vraiment une œuvre préparée d'avance par le Père, des fois il fallait que Jésus soit à jeun. Ça a été le cas quand les disciples n'ont pas réussi à chasser les démons parce qu'ils ne devaient partir que par le jeûne et la prière. Vous savez, quand Jésus y a été, certainement il était dans le jeûne. Parce qu'il était à l'écoute du Père dès le matin. Parce qu'il était en communion avec le Père. Ça doit nous tracer une route pour nous aussi. Nous devons dès le matin être connectés sur le bon réseau. Nous devons vraiment, la communion de Jésus, c'est dès le matin. Même avant le petit déjeuner. Je me sens reprise de vous avoir dit ça. Même avant le petit déjeuner. Qui sait si aujourd'hui, Dieu ne va pas te demander de jeûner? En tous les cas, je vais terminer par ça. Il est impossible que si tu es connecté dès le matin avec Jésus, tu es dans une communion avec Jésus, il est impossible que Dieu ne te donne pas des opportunités. C'est impossible. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit aujourd'hui? Dieu vous donnera forcément des opportunités. Jésus nous a ouvert la voie, il nous a montré le chemin. Et nous devons lui emboîter le pas. Et dire, Seigneur, je viens de réaliser qu'effectivement, je peux faire beaucoup de choses sans toi, mais rien de bon. Je vais faire de l'activisme, je vais faire du bien à mon prochain, mais ça ne demeurera pas éternellement. Et est-ce que même ce sera bon? Le dernier point, c'était l'obéissance. Je ne le développerai pas aujourd'hui, mais vous voyez, Dieu travaille comme ça dans nos vies. Juste, je voudrais prendre quelques instants pour prier. Si vous voulez bien vous lever et que Sarah vienne au piano. Restons vraiment dans un état de prière, recueilli. Merci Sarah, quelque chose de doux. Oh, merci Seigneur pour ta parole, parce que cette parole, elle demeure éternellement. Parce que cette parole, c'est la vie. C'est la vie pour nos corps, c'est la vie pour nos os, c'est la vie pour notre esprit. Cette parole, vraiment, elle nous nourrit. Et cette nourriture, tu dis, quand nous la mangeons, nous n'aurons plus jamais faim. Quand nous boirons de cette eau, de la parole, nous n'aurons plus jamais soif. Ben, ce matin, Seigneur, vraiment, tu nous as parlé sur la communion avec toi. Nous voulons vraiment, chacun pour notre part, nous remettre en question. Où est-ce que j'en suis de ma communion avec toi? Est-ce que j'ai délaissé? Est-ce que je n'avais pas bien compris? Est-ce que j'avais des fausses pensées? Des choses qui n'étaient pas justes? Ben, Seigneur, ce matin, je veux vraiment te demander pardon. Je te demande pardon. Parce que j'ai fait des choses, mais tu n'étais pas là. Ces choses n'étaient pas de toi, forcément. J'ai été un pommier. Et j'ai donné des poires. Et ce matin, je veux vraiment t'en demander pardon, Seigneur. De tout mon cœur, pardonne-moi. Et je veux vraiment maintenant, parce que je reçois ton pardon, prendre un nouveau départ. Prendre un nouveau départ. Interpelle-moi. Donne-moi de vivre cette parole qui dit, si je demeure en vous, si je demeure en toi, tu vas demeurer en nous. Si je demeure en toi, tu vas demeurer en moi. Je fais vraiment cette parole, je la saisis ce matin. Et je te demande de m'interpeller tous les jours de ma vie.
Et si je n'avais pas de communion du tout avec toi, je te demande de rétablir et d'établir une communion avec toi, Jésus. Par ton Saint-Esprit qui habite en moi. Par ton Saint-Esprit qui habite en moi. Je te prie, à partir de maintenant, de me rendre plus sensible à la voix de ton Saint-Esprit. Quand je vais prier, que je puisse ressentir la joie ou la tristesse. Quand je vais louer, que je puisse ressentir aussi des émotions, des sentiments. Et au nom de Jésus-Christ, je libère les émotions captives. Je libère les émotions que le diable avait endormies, que le diable avait paralysées dans vos vies. Je les libère maintenant au nom de Jésus-Christ, les émotions qui viennent de Dieu. Et je proclame que oui, quand le Saint-Esprit habite en moi, je peux ressentir toutes ces choses. Et Seigneur, je veux les ressentir de plus en plus. Fais de moi une personne nouvelle. Et j'ai pris conscience ce matin que je n'ai pas à chercher à faire des actions, mais j'ai juste à me laisser changer par toi. Et les œuvres vont me suivre. Que toutes ces paroles, tu les ancres dans mon esprit et qu'elles produisent la vie jusque dans la vie éternelle. Amen. Amen.